Je prie pour le message. Saint-Esprit, je te confie ce message que tu as mis sur mon cœur. Je te confie, Seigneur, ce message que tu as prévu pour ton peuple, que tu as prévu pour tes enfants, que tu as prévu pour nous. Que ce message tombe sur les bonnes terres, que ce message tombe dans les bonnes oreilles, que ce message tombe, Seigneur, chez ceux qui doivent entendre et comprendre. Que cette connaissance crée des changements, que cette connaissance crée des mouvements, que cette connaissance crée, Père, des onctions. Ouvre le ciel ce soir et que toi, esprit de sagesse et de révélation, tu viennes nous enseigner tes voies. Tu viennes nous enseigner tes voies. Tu viennes nous enseigner tes voies. Paklim et pantula giplande pandola vedalea. Et randa kabanti la fila kamandu si brunski panti la via leko. Que tous ceux qui, Père, étaient encore captifs à la connaissance, Père, que tout cela tombe, que toutes les chaînes qui retenaient encore les oreilles captives à la connaissance, qui les faisaient fuir les gens à la connaissance, que cela, Seigneur, tombe maintenant et que ce que tu as prévu puisse porter ses fruits dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Le thème du séminaire, le thème de la retraite plutôt, la puissance de la langue. La puissance de la langue. Je vais introduire aujourd'hui la puissance de la langue. La langue, comme vous savez, c'est un organe qui a un très gros impact dans la vie de l'homme. Tout le monde utilise la langue. Tout le monde connaît la langue. Tout le monde connaît le rôle de la langue. Et si quelqu'un n'avait pas sa langue, je ne pense pas qu'il pourrait faire des choses qu'il fait aujourd'hui. J'ai joué un jeu d'aller dans l'étymologie, de regarder dans le latin et dans le grec. Et j'ai vu que la définition de la langue était pareille. La langue désigne premièrement un organe de la parole dans la bouche. Et la langue signifie aussi le langage parlé par un peuple. On utilise la langue dans ces deux thèmes. La langue pour l'organe et la langue pour le langage. On utilise la langue pour l'organe, qu'on connaît, l'organe du goût. Et la langue pour le langage, parlé par un peuple. La langue nous permet de communiquer, donc la parole, de manger aussi, de prier, et d'avoir même dans certains cas du plaisir. Il y a des gens qui prennent du plaisir par la langue. Donc, par la langue, il y a plusieurs choses qu'on peut voir, qu'on peut sentir, qu'on peut faire, qu'on peut dire. Sans la langue, la communication serait impossible. Si on n'avait pas de langue, on ne serait pas capable de parler et de se communiquer. Sans la langue, sentir le goût serait impossible. Si quelqu'un n'avait pas sa langue, il ne pourrait pas manger. Si quelqu'un n'avait pas de langue, il avalerait la nourriture. Il ne connaîtrait pas le goût de la nourriture. Il y a un plaisir qu'il y a dans le goût. Dieu pouvait créer l'homme simplement et puis mettre seulement la nourriture dans sa bouche, ça allait tomber dans l'estomac. Mais il a créé la langue pour qu'on puisse sentir un certain plaisir. Parce que Dieu veut que nous prenions plaisir sur la terre. Il nous a envoyés sur la terre avec toutes les sensations, avec toutes les choses, tous les organes de sens, pour que nous puissions ressentir du plaisir. Le plaisir est voulu par Dieu. Donc, sans la langue aussi, nous ne saurions pas prier. La parole est exprimée par la langue. La parole est exprimée par la langue. La langue est à la base de presque tous les langages exprimés. La langue est à la base de presque tous les langages exprimés. Et si toutes choses ont été faites par la parole, ça veut dire que toutes choses ont été faites aussi par la langue. Si toutes choses ont été faites par la parole, ça veut dire que toutes choses ont été faites par la langue. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, verset 1 à 3. Et on peut voir aussi dans le récit de la création, dans Genèse 1, si vous lisez tout Genèse 1, vous allez voir à chaque moment que Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Donc il a fallu que Dieu parle, il a fallu que Dieu s'exprime, que Dieu fasse sortir des langages de sa bouche pour que la création commence. Il a fallu que Dieu bouge sa langue pour que la création commence. Mes frères et sœurs, voici une vérité choquante. En fait, il y a de la divinité dans la langue. Il y a de la divinité dans la langue. Au commencement était la langue. Et la langue était avec Dieu. Et la langue était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par la langue. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la langue.
La langue est à l'origine du monde. La langue est à l'origine du monde. La langue est un Dieu qui a le pouvoir de créer, d'amener des choses à l'existence, juste par l'émission d'un langage audible par la parole. Je reprends. La langue est un Dieu qui a le pouvoir de créer, d'amener des choses à l'existence, juste par l'émission d'un langage audible, juste par la parole. Principalement, le canal de communication des humains. La langue transmet des énergies. La langue transmet des énergies. Lorsqu'on parle, on peut être capable de motiver quelqu'un. On peut être capable de démotiver quelqu'un. On peut manifester une preuve d'amour à quelqu'un. On peut encourager quelqu'un. On peut coacher quelqu'un par la langue. Donc la langue transmet des énergies. Essayez de dire je t'aime à quelqu'un que vous aimez réellement. Vous allez voir comment il va réagir. Parce que la langue transmet des énergies. Soit elle va bien réagir, soit elle va mal réagir. La langue transmet des énergies. Essayez d'insulter quelqu'un, vous allez voir. La personne va mal réagir. Parce que la langue transmet des énergies. Hein. La langue a la capacité d'agir sur les émotions. J'ai introduit pour vous montrer quel est l'impact de la langue. Écoutez très bien. La langue agit sur les émotions. La langue agit sur les pensées. La langue agit sur les comportements. La langue agit sur les actions. Et la langue agit sur les sensations des humains. La langue fait changer les gens. On peut voir même que la langue a poussé des gens à la mort par des blessures que des personnes mal intentionnées ont faites. J'ai vu sur les réseaux il n'y a pas longtemps quelqu'un qu'ils ont matrixé, ils ont insulté, il s'est donné la mort, il s'est pendu, un comédien. Ils ne l'ont pas matraqué, ils n'ont pas tiré sur lui, ils n'ont rien fait, juste par leur langue, par leurs paroles. Ils ont conduit quelqu'un à la mort. C'est ainsi même que Dieu dit, dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si par des simples paroles, on peut pousser quelqu'un à la mort est au bout de la langue. La vie aussi est au bout de la langue. Encourager quelqu'un à ne pas se suicider, c'est lui donner aussi la vie par la parole, par la langue. La langue peut construire, la langue peut détruire. La langue peut engendrer, la langue peut briser. La langue peut solidifier, mais elle peut aussi fragiliser. La langue peut être de l'eau, mais aussi du feu. Hein. La langue peut être de l'eau, mais aussi du feu. Face à tout ça, il faut vraiment dire qu'il y a une puissance dans la langue. Il y a une puissance dans la langue. Si la langue est capable de faire toutes ces choses, il y a une puissance dans la langue. Ah. Je dirais plutôt même pas qu'il y a une puissance. Il y a la puissance dans la langue. Pendant que je vous parle même, ce que je dis, il y a de la puissance dedans parce que je donne des informations, des connaissances qui sont réparties dans l'atmosphère. À chaque fois que quelqu'un ouvre sa bouche pour parler, à chaque fois que la langue est en train d'être remuée et de donner des informations, il y a une puissance qui se dégage. Donc, toute action que la langue est en train de faire, la langue est en train d'agir sur l'atmosphère ou sur des personnes. Il n'y a aucune action de la langue qui n'a point d'effet, qui n'a point d'impact. Il n'y a aucune action de la langue qui n'a pas de conséquences. Tout ce que la langue fait a forcément un but et un objectif. Ça, c'est le niveau physique. Et même dans le niveau spirituel, la langue a même la capacité de transmettre des esprits. On est maintenant dans la dualité de la langue. La langue qui est un organe physique a une dualité dans le monde spirituel. Jean 6, verset 63. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est Christ qui parle. Jésus parle à ses disciples. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, ce qui sort de ma bouche, ce qui sort de mon langage, ce qui sort de ma langue sont des esprits et des vies. Donc, si quelqu'un parle, il communique un esprit. Il est capable de communiquer un esprit par sa parole. Les déclarations qui sortent de la bouche d'une personne peuvent être révélatrices de l'esprit qui l'anime. Ce qui sort de la bouche de quelqu'un, on peut voir quel esprit qui l'anime. Commencez à remarquer les personnes qui sont autour de vous, comment est-ce que les personnes parlent, pour voir quel esprit anime ces personnes.
Lorsque Dieu parlait, il ne donnait pas des paroles, il ne donnait pas simplement des paroles, il donnait des esprits à ses disciples. Écoutez-moi, si Dieu disait simplement des paroles, parce que pendant que Jésus parlait, les gars ne prenaient pas note. Mais 20 ans après, ils ont commencé à écrire la Bible. Pourquoi? Parce que les paroles de Christ étaient des esprits et des vies. C'est difficile de retenir des mots, mais facile de retenir un esprit. C'est difficile de retenir un mot, mais facile de retenir un esprit. Il dit les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et c'est 20 ans après que les apôtres ont commencé à écrire la Bible et de se rappeler en détail de tout ce que Christ avait fait. Parce que tout ce qui sortait de la bouche de Jésus, c'était des esprits. Tout ce qui sortait de la bouche de Jésus, c'était la puissance. La puissance de la langue. Et, mes frères et sœurs, face à cette puissance génératrice et destructrice que la langue a dans le monde physique comme dans le monde spirituel, nous chrétiens, ayant accepté Christ, ayant accepté Jésus et revêtus du Saint-Esprit, il faut que nous sachions éduquer notre langue dans son usage. Prenez au sérieux ce que je vais dire avant d'attaquer les 10 conséquences. Je vais poser les bases. La langue a une force génératrice et destructrice. Quand on voit tout ça, on peut se demander, mais les chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit, pourquoi et comment ils utilisent la langue? On peut voir maintenant que les gens utilisent la langue n'importe comment. Nous sommes le temple du Saint-Esprit et le maniement de notre langue en Christ doit être une priorité. Beaucoup de personnes banalisent le fait que Christ est en eux et beaucoup de négligences par la langue sont faites. Beaucoup de négligences par la langue sont faites. Vu la puissance de la langue, on ne devrait pas dire n'importe quoi, ni participer à toutes sortes de conversations, ni chanter n'importe quelle chanson, ni parler à n'importe qui. Écoutez, écouter une chanson, c'est une chose, mais répéter les paroles d'une chanson, c'est une autre chose. Je reprends. Écouter une chanson, c'est une chose, mais répéter les paroles d'une chanson, c'est une autre chose. Répéter les paroles d'une chanson par la langue, c'est invoquer les esprits qu'il y a derrière les paroles de la chanson et derrière l'esprit qui l'anime, l'artiste. Répéter les paroles d'une chanson par la langue, c'est invoquer les esprits qu'il y a derrière les paroles de la chanson et derrière l'esprit qui anime l'artiste qui a chanté la chanson. Donc, quand on parle de spiritualité de la musique, c'est pas qu'on n'apprécie pas la qualité de l'expression artistique des gens. C'est parce qu'on veut évaluer l'impact que la musique a sur notre esprit. Je reprends. Je dis, quand on parle de spiritualité de la musique, ne croyez pas que c'est parce qu'on est trop saint. C'est pas qu'on n'apprécie pas la qualité de l'expression musicale des gens. J'apprécie tous les artistes mondains. Ils sont très techniques et très forts. J'apprécie tout ce qu'ils font. Mais mes frères et sœurs, lorsqu'on répète les paroles de leurs chansons, qu'est-ce que ça apporte, sachant que la langue a un pouvoir qui génère des choses et qui détruit les choses? En tant que chrétien, ayant reçu l'esprit, si on répète ces paroles, quel est l'effet de ces paroles sur notre vie? Si la parole engendre, la parole aussi peut détruire. Le simple fait de répéter les mots drogue, les mots fusil, les mots sexe peut appeler l'esprit qui sont cachés derrière et ça réjaillit sur ta vie. Parce que tu as invoqué les esprits par ta langue. Dieu a créé le monde par la langue. J'ai dit que la langue est une divinité. Donc à chaque fois que quelqu'un est en train d'utiliser sa langue, il est en train d'invoquer ou d'appeler quelque chose à la vie. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La puissance qu'il y a dans la langue est incroyable. C'est incroyable. Ah, l'antus et camilla l'open de la vedea. Veillons, mes frères et sœurs, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et pendant que je dis ça, le Saint-Esprit me met à cœur de dire à quelqu'un ici, tu es conscient que tu écoutes quelque chose de cette saison-là, qui t'apporte rien, qui te fait rien. Tu es juste content de faire des sortes de snaps dessus. Parce que la musique est une trend. Mais tu sais dans ton esprit que cette trend-là n'est pas bonne. Arrête au nom de Jésus. Arrête. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tu le fais, tu récites ces paroles, ces trends. Je vous dis la vérité, ça reste dans la tête, hein, ces choses-là. Souvent, je suis là, puis je récite, je parle, je chante ce que les gens sont en train de dire dans les trends que je défile seulement juste pour écouter. Juste pour défiler. Tu écoutes 5 fois, 6 fois, ça reste dans ta tête. Parce que la musique est spirituelle.
Il y a une puissance dans la langue. Nous devons faire attention et considérer cette force qu'elle a. Ma génération est devenue trop légère dans ces choses. Ma génération est devenue trop légère dans les péchés de la langue. Savez-vous combien de péchés sont rattachés à la langue et combien de fois on est négligent à ces choses? On attriste le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit. La Bible dit n'attristez pas l'Esprit, sinon il risque de s'éteindre. Si vous éteignez l'Esprit, vous risquez d'être mort. Et beaucoup ont éteint l'Esprit. Et ce sont des prières pour avoir le don du parler en langue. Or, l'Esprit est déjà mort. L'Esprit a éteint. Tu avais déjà reçu le Saint-Esprit. Tu avais déjà reçu le Saint-Esprit. Mais par tes actions et tes actes, tu l'attristes. Et tu espères encore avoir le don de la glossolalie. Il est là, mais il est éteint. Il est là, mais il est éteint. Il est là, mais il est éteint. Il faut qu'on revienne dessus ce soir, avant de parler des 10 conséquences de ceux qui n'écoutent pas en langue. Beaucoup de personnes seront condamnées à cause de ça. Beaucoup de personnes seront condamnées à cause de ce qu'ils disent qu'ils ont accepté Christ, sont baptisés de l'Esprit, mais leurs paroles les condamnent. Les paroles les condamnent. Les paroles les condamnent. Ah. Depuis près d'un mois, 2 mois, le Saint-Esprit m'enseigne sur les péchés de la langue. À chaque fois que je dis une parole qui est fausse, je ressens dans mon cœur, comme il n'est pas encore éteint en moi par la grâce de Dieu, je ressens dans mon cœur un pincement. À chaque fois. Et avant le début d'un programme de Sinaï, il m'a dit, remets ta vie en ordre. Il m'a dit, tous les mensonges que j'avais déjà dit, va réparer. Avant de commencer, il m'a enseigné sur ces choses que j'ai déjà partagées dans le groupe, des vérités profondes sur le mensonge et la vérité. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose. Les péchés de la langue. Avant de commencer, je vais indexer des personnes ici. Que Dieu vous parle, que Dieu vous enseigne sur les choses que vous faites, que vous vous repentez ce soir. Vous utilisez mal votre langue. Vous utilisez mal cette puissance que Dieu a mis dans votre bouche. Dieu vous a oint. Il vous donne la langue pour agir, pour appeler des âmes, pour chasser les démons, pour accomplir des miracles, pour faire plein de choses, pour dire la vérité, pour prêcher la vérité. Mais vous prenez cette langue pour aller faire de la calomnie, pour faire beaucoup de choses, pour mentir. Et c'est devenu normal dans ma génération. À un tel point où quelqu'un est juste et honnête, on dit qu'il n'est pas, il n'est pas à la mode. À un tel point où quelqu'un devient sérieux, il devient silencieux, on dit qu'il n'est pas à la mode. On le chasse, on le met partout, on le met dehors. Il est ailleurs. Il n'est pas normal. Or, la normalité de notre génération a disparu. A disparu. Les principes ont disparu. Ma Côte d'Ivoire est devenue légère dans ces choses. Mon pays est devenu léger dans ces choses. Mon pays est devenu trop léger dans ces choses. Et les hommes de Dieu qui sont là ne prêchent plus, ils ne réfléchissent plus sur ça. On parle de la puissance, on parle de plein de choses, mais on ne revient plus en arrière sur ces choses-là d'abord, qui vont former, qui vont créer les bases, qui vont solidifier les bases. Mais moi et mon équipe, en tant que colonne, on doit revenir aux bases et reparler de ces choses. Je parlais ce message, il m'a mis à cœur de revenir sur ces choses-là, ça va aider des gens. Alors, cette connaissance de la parole qui va venir va être pour vous des paroles de connaissance. Et tu vas te répéter ce soir. Écoute très bien ce message. Mantola kopi pantula guia. Les péchés de la langue. Je veux dire 10 péchés de la langue. 10 péchés de la langue. 10 péchés de la langue qui sont présents dans ma génération. 10 péchés de la langue. Que même il ne faut pas d'effort pour réparer ça. Et c'est devenu normal. Même dans l'amusement, c'est un péché. Il n'y a pas d'amusement dans le péché. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La puissance qu'il y a dans la langue, il n'y a pas d'amusement dedans. Il n'y a pas d'amusement dans la langue. Moi-même, j'ai fait cette erreur de dire des choses et puis j'ai dit non, je m'amuse. C'est déjà écrit. La Bible dit dans Malachie que Dieu a un cahier et puis il note tout ce que les saints disent. Tout ce que vous dites sur la terre, Dieu a un cahier. Dès que tu parles, il note. Dès que tu parles, il note. On dit il écrit tout ce que les saints ont dit sur la terre. Mais comme il ne tient pas compte des temps d'ignorance, Dieu écrit tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites. Point à la ligne, point virgule. Et au dernier jugement, on va rendre compte de ce qu'on a dit. Mais comme Christ est là, comme la croix est là, on peut se repentir encore. On peut encore se repentir. Premier péché de la langue. Premier péché. La calomnie. La calomnie. La calomnie. Dit du mal de quelqu'un pour salir sa réputation. La calomnie.
Lévitique 19, verset 16. Le Seigneur dit, ne répands point de calomnie parmi ton peuple. Je prends un autre verset. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain l'anéantit. Dieu dit, je l'anéantirai. Mes frères et sœurs, celui qui calomnie en secret son prochain, Dieu va l'anéantir. Dire du mal de quelqu'un pour salir sa réputation, c'est un grave péché. C'est un grave péché que la langue commet. Et c'est devenu normal dans cette génération pour des gens d'aller parler du mal de certaines personnes en vue d'arranger eux-mêmes leurs relations avec d'autres personnes. Beaucoup sont devenus calomniateurs. C'est facile pour des gens de dire du mal de quelqu'un quand la personne n'est pas là. Mais allez dire de la vérité à la personne devant elle. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais devant d'autres personnes, vous levez vos épaules. Vous levez vos épaules pour parler mal de la personne. Et quand la personne passe, vous vous souvenez avec la personne. Mes frères, vous êtes comme les diables. C'est le travail du diable de faire ça. De jouer à la ruse. De dire du mal de quelqu'un pour salir sa réputation. Salir sa réputation. Vous ne les connaissez pas. Vous ne traînez pas avec eux. Vous ne les voyez pas. Vous ne les connaissez pas. Mais vous parlez d'eux. Vous parlez d'eux. Ce n'est pas seulement vos amis, mais en ce qui concerne les hommes de Dieu. Même ce qui concerne les hommes de Dieu, les prédicateurs, peu importe. Vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas leur vie. Vous voyez seulement sur les réseaux et vous portez garant pour parler à leur place. Vous parlez à leur place. Et c'est devenu commun sur tous les réseaux. Mais vous, chrétiens, éloignez-vous de ces choses. N'allez pas commenter les choses que vous ne maîtrisez pas. Parce que ça rentre dans le rang de la calomnie. Celui qui calomnie son prochain en secret, Dieu dit, je l'anéantirai. Vous êtes sur la liste d'anéantissement de Dieu. Apprenez à fermer votre bouche et votre cœur sur ces choses et à passer votre chemin. À passer votre chemin. Les calomniateurs détruisent des foyers, détruisent des couples, détruisent des amitiés, détruisent des pays. Ils sont l'ami du diable, les calomniateurs. Ils peuvent rendre quelqu'un, ils peuvent faire perdre du crédit à quelqu'un devant ses pairs. Ils peuvent faire perdre du crédit à quelqu'un devant ses amis. À un tel point, ils ne vont plus le voir pareillement, plus jamais. Et quelqu'un qui avait du talent, qui avait du potentiel quelque part, il finit par perdre sa valeur. Celui qui calomnie salit. Celui qui calomnie condamne. Et c'est devenu le commun des mortels. Le commun des mortels. Calomnier. Calomnier ci. Calomnier là. J'ai vu celle-là. Tu sais ce qu'elle a fait. Ceci, cela. Les gossips. Comment après ça tu veux prier pour avoir le don du parler en langue? Comment après ça tu veux prier pour que le Saint-Esprit t'utilise dans la parole de connaissance? Les calomniateurs ne seront jamais utilisés dans la parole de connaissance. Les calomniateurs ne seront jamais utilisés dans les dons de révélation. Parce qu'ils ont tellement la bouche qu'ils ne pourront jamais aller toucher quelqu'un ou parler de la vie de quelqu'un. Parce que s'ils voient ce que le prédicateur fait dans le secret, ils vont aller mettre sur Facebook pour dire que j'ai vu tel prédicateur qui se masturbe, tel prédicateur ceci, tel prédicateur cela. La calomnie fait fuir les dons spirituels. La calomnie fait fuir le Saint-Esprit. Celui qui calomnie, Dieu va l'anéantir. Mon frère, ma soeur, si tu te sens dans ce cas, à la fin, réponds-toi. Dieu va t'aider. Il ne tient pas compte de ton ignorance. Mais aussi, c'est un Dieu qui est miséricordieux. Il peut te pardonner à tout moment. Tu connais déjà l'œuvre de la croix, mais réponds-toi. Réponds-toi. Deuxième péché de la langue. Deuxième péché de la langue. Le mensonge. Le mensonge. Commun aussi, commun des mortels. Habitude des chrétiens. Ça devient bading. On dit je bade. Et dans bader, ça devient une habitude. Et celui-même qui va à l'église, qui prêche la parole, devient finalement un badeur, mais un menteur à la fois. Parce que l'habitude devient une seconde nature. Exode 20, verset 16. La Bible dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et je prends un autre verset aussi. Proverbe 12, verset 22. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel. L'Éternel a horreur des lèvres fausses.
L'Éternel a horreur des lèvres fausses. Les lèvres qui ne racontent jamais la vérité, l'Éternel en a horreur. Mes frères et sœurs, je ne parle pas parce que je suis celui qui dit le plus de la vérité. Au contraire, je suis un des plus grands menteurs de la terre. J'ai menti pendant des années de ma vie. Même durant mon adolescence, j'étais un chef dans le mensonge. Un chef dans le mensonge. Je savais comment mentir. Je maniais toutes les manières de mentir. Je mentais par improvisation. Je mentais par inspiration. Mais lorsque je suis rentré dans la foi et que le Saint-Esprit m'enseigne, il m'enseigne tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Il a pris pitié de moi. Il a pris pitié de moi. Normalement, il devait partir. Mais par la grâce de Dieu, il m'enseigne que frère, mon fils, le mensonge n'est pas bon. La Bible dit que le diable est le père du mensonge. Donc logiquement, ceux qui mentent sont les fils du diable. Es-tu un fils du diable ou es-tu un fils de Dieu? Si le diable est le père du mensonge, donc qui êtes-vous finalement? Vous qui mentez. Si le diable est le père du mensonge, donc ceux qui mentent sont qui? Ils proclament le verset des gens pour dire que j'ai accepté Christ, je suis devenu enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu et tu mens. Christ ne mentait pas. Christ ne baignait pas dans le mensonge. Christ ne mentait pas pour s'amuser. Christ aimait la vérité. Il pratiquait la vérité. Il n'est pas trop tard. L'une des manières de réparer le mensonge, c'est de dire la vérité. Parce que même si tu dis tu dis pardon à Dieu, il y a un truc dans ton cœur qui va te dire, il faut aller avouer, il faut aller parler. Quand le temps viendra, va parler, va avouer. Ça libère. Ça libère. Je veux dire la vérité. La vérité est... Il y a une puissance dans la vérité. Il y a une puissance lorsque la langue proclame la vérité. Et ce qui suit est extraordinaire. Donc, fuyons le mensonge. Pour ne pas être fils du diable. La langue. Il y a tellement de péchés de la langue. Troisième, la médisance. La médisance. C'est quoi la médisance? C'est critiquer quelqu'un en son absence pour le rabaisser. C'est pareil comme la calomnie. Et voici un verset pour vous aider. Jacques 4, verset 11. Que personne parmi vous ne parle contre son frère. Que personne parmi vous ne parle contre son frère. Mais gars, entre nous ici, que personne parmi vous ne parle contre son frère. Si tu as un problème contre ton frère, va lui parler. Va lui dire, j'aime les personnes franches, j'aime les personnes qui ne sont pas hypocrites. Ayez la même attitude aussi. Ne soyez pas médisants. Arrêtez de critiquer les gens de l'absence. Critiquez devant les personnes. Critiquez devant les personnes. Vous vous aidez. Comme ça, tu es vrai. Comme ça, tu es vrai. Et on avance plus rapidement. Ça resserre les liens. Ça resserre les liens. C'est de quoi je parle. Ça resserre les liens. La médisance. Quatrième péché de la langue. Les paroles grossières et obscènes. Les paroles grossières et obscènes. Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés, ni plaisanteries équivoques. Les gars, lorsque je lis ces versets, lorsque Dieu m'enseigne, je me rends compte que vraiment on pêche à un tel point. À un tel point. En Côte d'Ivoire, moi, on va changer, on va se repentir, on va se repentir même ce soir, bien même. En Côte d'Ivoire, les paroles grossières sont devenues une habitude. Tu ris avec ton frère comme ça. Toi, tu es bête, hein? Toi, tu es bête, hein? Et puis on rit, hein? Toi, tu es bête, hein? Des paroles grossières. Dieu dit que celui qui insulte son frère bête, celui qui il dit raka, il mérite la punition. Ah. Mais gars, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On ne joue pas avec la langue. On ne savait pas ça. Dieu ne sait pas qu'on était, mais on ne savait pas ça. On ne savait pas ça. On ne savait pas ça. Celui qui dit ça à son frère mérite le fait de la giette. On est tous frères en Christ. Donc dis à quelqu'un, pendant qu'on rit, toi tu es bête, hein? En fait, tu te condamnes par ta langue. Toi-même, toi seul. En disant que je plaisante. Tu dis, ah non, je bade, que c'est pas vraiment injure. Quand Dieu écrit là-bas, là, est-ce qu'il met, entre parenthèses, rire, entre parenthèses, amusement, entre parenthèses, il s'amusait. Et puis après, on va régler ça jamais. Jamais. Ou bien sauvage, voilà, sauvage. Sauvage, là. Ta tête, là. Le verset, c'est Éphésiens 5, verset 4. Qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés, ni plaisanteries équivoques. Ni plaisanteries équivoques.
L'une des plaisanteries équivoques que les gens aiment beaucoup faire, c'est quoi? Et la Bible nous enseigne tellement de choses qu'on passe là-dessus. On passe là-dessus. Même se moquer de quelqu'un qui vit un malheur. En fait, on dit, on mène un badin, mais on se condamne. On se condamne. On dit non, si quelqu'un est malheur, que tu ne ris pas, c'est que tu n'es pas un bon frère saint. Si tu ne ris pas, tu n'es pas bon. Certes, on peut s'amuser entre amis, hein. Mais si le malheur est vraiment malheur, que tu ris, en fait, c'est grossier, c'est obscène. C'est une plaisanterie équivoque. Ça n'a pas de sens. C'est des trucs insensés. Et le Saint-Esprit ne prend pas plaisir à ça. Et beaucoup ont éteint l'esprit en faisant ces choses-là. Beaucoup ont éteint l'esprit. C'est parce que Dieu est patient avec nous. Sinon, même la communication avec Dieu, on aurait perdu ça. On aurait perdu ça. Numéro 5, le jugement hâtif. Le jugement hâtif. Jugez vite les autres par la langue. Jugez vite les autres par la parole qui sort de notre bouche. Matthieu 7, verset 1. La Bible dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Mes frères, ça c'est simple. Hein? Porter des jugements sur quelqu'un sans connaître la personne, c'est juger la personne. Dire que quelqu'un est mauvais sans avoir côtoyé la personne pendant un certain nombre de temps, c'est juger la personne. Porter certaines remarques sur quelqu'un sans connaître la personne, c'est un jugement hâtif. Et un jugement hâtif, c'est condamner une personne. Le jugement hâtif, c'est condamner les autres. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça ici, qui ont jugé des personnes sans les connaître, qui ont parlé d'eux sans les connaître. Et maintenant qu'ils les connaissaient, ils se sont dit en eux, ah, vraiment, cette personne n'est pas comme ce que j'ai cru. La Bible dit que c'est un des péchés de la langue. Si tu fais ça contre les gens, Dieu va faire ça aussi contre toi. Il va faire comme s'il ne te connaît pas. Il va dire arrière de moi. Je ne t'ai point connu. Il va faire comme s'il ne te connaît pas aussi. Toi, je ne connais pas les autres, tu dis parole sur eux, non. Dieu te connaît, non. Il va faire comme s'il ne te connaît pas. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Numéro 6, un des grands péchés de la langue. Les faux témoignages. Les faux témoignages. Les faux témoignages. Les femmes, vous qui ajoutez sur les témoignages, vous qui ajoutez sur les choses quand vous racontez les histoires, c'est un faux témoignage. Tu racontes une histoire que tu as vue et puis tu ajoutes pour toi dessus. Tu es en train de faire un faux témoignage. Ce que ton œil n'a pas vu, ce que tu n'as pas entendu, ça tu es en train de dire. Tu es en train de faire un faux témoignage. C'est un péché. Proverbe 19, verset 5. Lisez vos Bibles. Proverbe 19, verset 5. La Bible dit, le faux témoin ne restera pas impuni. Le faux témoin ne restera pas impuni. Je prends même un autre verset, Apocalypse 21, verset 8. Tous les menteurs auront leur part dans l'étang ardent de feu. Alors, si tu es menteur, si tu es faux témoin, il y a ton feu qui t'attend là-bas, tu as brûlé. Dieu a mis ton feu à côté. On dit ici, là, c'est faux témoignage et les menteurs. Donc, faux témoignage et menteurs sont dans la même case. Tu as regardé un match de foot. Le gars a fait crochet, il a marqué à l'angle. Toi, tu dis, il a fait double crochet. Il a dribblé gardien. Il a dribblé poteau, il a marqué. Tu es en train de mentir. Faux témoignage. Faux témoignage. Faux témoignage. Ça fait rire, c'est vrai, mais dans l'usage, dans la pratique, des gens font réellement ça. Ils ajoutent des choses pour embellir l'histoire. Or, embellir l'histoire, c'est mentir. Et c'est un péché de la langue. Le Saint-Esprit a mis mon attention là-dessus pour que vraiment on comprenne que, bizarrement, je me suis rendu compte que le nombre de péchés, l'organe, le plus grand nombre de péchés qu'on fait sur la terre sont faits par la bouche, par la langue. Les péchés du sexe, tout ça, c'est des actions. Mais par la langue, là, tu as chez toi, tu pêches. Tu sors, tu pêches. Tu parles, tu pêches. Tu soupires, tu pêches. En fait, non. Vraiment. Numéro 7. Beaucoup vont se retrouver dedans. Numéro 7. La flatterie intéressée. Ou entre parenthèses, l'hypocrisie. La flatterie intéressée. Ou l'hypocrisie. Proverbe 29, verset 5. L'homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Atalakou. L'homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. Et puis, Somme 12, verset
3. L'Éternel retranchera toutes les lèvres flatteuses. Mes frères et sœurs, flatter, beaucoup flatter les gens, c'est un péché. La flatterie intéressée, bon, tu peux donner de la valeur à quelqu'un, tu peux dire, rendre honneur à quelqu'un, mais dans le but de recevoir quelque chose, c'est la flatterie intéressée, c'est de l'hypocrisie. Si tu prends bien quelqu'un dans le but de recevoir quelque chose en retour, c'est de l'hypocrisie. Effectivement, il y a quelqu'un qui dit pourtant ça rend heureux les gens. Ça rend heureux les gens. Tu fais que caresser leur ego dans le sens du poil. Tu fais que caresser leur ego dans le sens du poil. Vous deux, vous prenez des péchés. Toi, tu prends la flatterie intéressée. Toi, tu prends de l'hypocrisie parce que tu flattes ton prochain qui ne mérite pas la flatterie. Puis lui aussi, il commence à grandir en ego. Vous deux, vous prenez des choses. Donc, tu es facteur, même tu es provocateur de son orgueil, dans son cœur. Il va commencer à gonfler son cœur pour dire qu'il est almighty. Il est le plus grand. Il est le plus glorieux. Il mérite l'adoration. Et puis toi aussi, tu prends un péché. Tu flattes ton prochain. Dieu dit que tu lui tends un filet sous ses pas. Tu le conduis à l'ego. Tu le conduis à l'orgueil. Tu le conduis à l'arrogance. Tu as une occasion de chute pour lui. Donc tous les flatteurs, tous ceux qui flattent dans le but de créer des sentiments qui vont faire qu'ils vont les regarder autrement, sont en train de conduire les gens à la chute. Sont en train de conduire les gens à la chute. C'est pour cela que vous avez remarqué, c'est des hommes de Dieu. Lorsqu'on veut les flatter, ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Ou bien ils font comme s'ils ne savent pas. Pour protéger le cœur. Gardez votre cœur plus que tout. Gardez votre cœur plus que tout. Si les gens vous caressent dans le sens du poil, acceptez, mais n'acceptez pas bien. Si vous mettez dans l'amusement. Voilà. Ne prenez pas ça à cœur. C'est Dieu qui vous a oint. C'est Dieu qui vous a donné votre talent. C'est Dieu qui vous a appelé. Ne prenez pas plaisir aux flatteries. Ceux qui flattent aussi, soyez sincères. Soyez sincères avec les gens. N'ajoutez pas des choses. Ne mettez pas de faux témoignages dessus. Ne mettez pas de faux témoignages dessus. 8. La dispute. La querelle par la langue. La querelle par la langue. La dispute. Un serviteur du Seigneur ne doit pas avoir de querelle. 2 Timothée 2, verset 24. La Bible est claire. Un serviteur du Seigneur ne doit pas avoir de querelle. Mais on est tout le temps querellique. Il y a créé le mot. Querellique. On fait tout le temps des querelles. Un serviteur du Seigneur ne doit pas faire de parlable. Ne doit pas se disputer. Un serviteur du Seigneur ne doit pas se disputer. Si tu sais que tu sais le Seigneur, les disputes doivent être loin de toi. Proverbe 15, verset 1 dit quoi? Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Lorsque vous serez en face des disputes, un serviteur du Seigneur doit être doux, doit être calme, doit donner des paroles qui n'excitent pas la colère, mais qui excitent à la douceur. Soyez doux dans la vie. Soyez doux. N'aimez pas les disputes. Moi, j'ai fait ma dernière dispute que moi j'ai fait sérieusement là. C'est en classe de 4e. Il y a des années. Les autres là, c'est discours de sport. Il y a des années. N'aimez pas les disputes. N'aimez pas les palabres. N'aimez pas les querelles. Il reste 2, et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Le Saint-Esprit voulait que je plante les bases. Pour que chacun se reprenne avant de rentrer dans les choses profondes les jours à venir. Numéro 9, le blasphème ou parler mal de Dieu. Le blasphème ou parler mal de Dieu ou dire le nom de Dieu en vain. Je jure sur la tête, je jure sur le ciel. Faut jurer. Je jure au nom de Jésus. C'est vrai, ce qu'il dit, c'est vrai. Le blasphème. Celui qui blasphème le nom de l'Éternel sera puni de mort. Lévitique 24, verset 16. Celui qui blasphème le nom de l'Éternel sera puni de mort. C'est là qu'on se rend compte que on baigne dans la grâce. Parce que le nom de Dieu est blasphémé dans ma génération. J'étais dans un groupe de frères. Depuis que je me suis converti, il y a une vidéo qui tourne où on dit Jésus, c'est un zorgo. Où Jésus a fait zorgo quand ils l'ont pointé sur la croix. J'étais dans ce groupe-là, des gens qui calomniaient Christ, qui insultaient Christ, qui insultaient mon Dieu. Et j'étais là impuissant. Je leur ai dit, si vous continuez ça, je vais quitter le groupe. Parce que je n'ai pas cautionné que pendant que je suis dans le groupe, je vous prêche la parole, vous amusez le nom de Jésus. C'est là que notre amitié va finir. J'ai imposé mon Jésus. Je leur ai dit, j'aime pas ça. Et finalement,
C'est un groupe de musulmans, hein. C'est un groupe de musulmans et tout. Avec qui j'étais mes amis du monde. Et je ne les ai pas abandonnés. Je parle toujours avec eux. Mais ils ont tendance à s'amuser avec Jésus. Ils ont tendance à rire avec le nom de Jésus. Et c'est devenu coutume. Même des chrétiens repartagent ces vidéos où les gens se moquent de Jésus, où les gens se moquent de Dieu, où les gens se moquent de leur Jésus. Et puis ils ne sont pas capables de pouvoir parler, de s'imposer dans les milieux pour dire que si vous parlez de mon Jésus comme ça, je ne suis pas au milieu de vous. Christ n'est pas venu pour apporter l'union. En contraire, il est venu apporter la désunion. Et je suis venu pour séparer le père, la mère, pour séparer les familles, pour séparer les frères et les sœurs. Il est venu apporter la division. Donc si partout il y a Christ et puis il est mal prêché, la division, il sera. Je vais me séparer d'eux. Si mon Christ est mal prêché là-bas, si mon Christ est mal parlé là-bas, il n'est pas venu apporter la paix. Au contraire, il est venu diviser les familles, ceux qui ont des opinions contradictoires. Des opinions contradictoires. Et effectivement, il y a des communions qui ont commencé ça. Et Dieu va les frapper. Je ne juge pas, mais c'est une réalité. Il y a un communion qui se prend pour un prophète. J'ai vu. Il s'amuse avec les choses spirituelles. L'un de mes pères, le prophète Jado, dit on ne joue pas avec les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles sont proches de la mort. À chaque fois que tu joues à une chose spirituelle, tu te rapproches de la mort. Tu fais un pas de plus vers l'esprit de la mort, vers l'ange de la mort. Vers l'ange de la mort. Faisons attention. Celui qui blasphème le nom de l'Éternel sera puni de mort. Et si on blasphème le nom de l'Éternel devant toi, va-t'en. Quelle est la division? Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix. Au contraire, il est venu diviser les familles. Des familles musulmanes se divisent de leurs enfants parce qu'ils ont accepté Christ. Parce qu'ils ont accepté Christ. Et toi, chrétien, tu cautionnes que des gens parlent mal de ton Jésus pendant que tu es là. Toi-même, tu es coupable de blasphème. Mettez de l'ordre autour de vous. Mettez de l'ordre autour de vous. Qu'on respecte votre Jésus. Imposez votre Jésus. Ne rigolez pas avec ça. Numéro 10. Et dernière partie. Les murmures. Les plaintes constantes contre Dieu, contre les autres. Les murmures. Les plaintes constantes contre Dieu ou contre les autres. 1 Corinthiens 10, verset 10. Ne murmurez pas comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périssent par l'exterminateur. Vous vous rappelez de l'histoire des enfants d'Israël à qui Dieu donnait la manne dans le désert et qui murmuraient malgré que Dieu leur donnait à manger, qu'il leur a donné un temps pour manger. Et malgré leur nourriture, ils murmuraient. Les murmures. Je prends encore, je vais parler un peu de ça avant de terminer par un verset. Celui qui murmure n'est pas ami de Dieu. Celui qui est en train tout le temps de remuer sa bouche de son coin, en train de se plaindre, 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 en train de se plaindre. Tout le temps, tu te plains. Dieu n'aime pas ceux qui se plaignent tout le temps. Au lieu d'assumer, de prendre tes responsabilités, de faire ce que Dieu dit de faire, de faire ce que tu as fait, d'être discipliné, mais tu murmures tout le temps. Tes parents te donnent des ordres, tu es en train de murmurer. Tes pères te donnent des ordres, tu es en train de murmurer. Au lieu de te taire et de faire, tu t'attires des malheurs, tu t'attires l'exterminateur vers toi. Tous ceux qui sont élevés en autorité, lorsqu'ils te donnent des ordres, tu dois faire, t'exécuter sans murmurer. Dieu a donné des ordres aux enfants d'Israël, ils ont murmuré. Et Dieu a envoyé la manne. La manne n'était pas en réalité un don, c'était une malédiction. Parce que c'est quelle nourriture, si tu ne manges pas, le matin, ça devient des vers. Ça devient des vers. Il les a maudits avec la nourriture. Celui qui murmure va penser qu'il est en train d'évoluer normalement dans la vie. Or, les choses que Dieu lui donne, c'est pour mieux le détruire. Je rembobine. Je dis que celui qui est en train de murmurer contre les choses, et puis des bonheurs arrivent dans sa vie soudainement. Ce ne sont pas des bonheurs. Dieu donne des choses pour t'allécher, puis après pour mieux te détruire. Le peuple d'Israël avait de la nourriture, ils avaient de la caille, ils avaient de la manne, ils avaient de la viande, des paix. Et le matin, cette nourriture-là devenait quoi? Devenait des vers de terre. C'était une malédiction. Tu devais manger le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, sa religion est vaine. Mes frères, Dieu dit, si tu penses être religieux, si tu penses avoir la doctrine, si tu penses connaître Christ, et puis tu ne tiens pas ta langue contre ces mensonges, contre ces péchés de la langue, contre toutes ces choses-là,
tu n'es pas un religieux. Ta religion est vaine. Celui en qui tu crois, le Christ en qui tu crois, celui que tu prêches, celui que tu es en train de parler de lui, si tu ne sais pas tenir ta langue et t'appliquer à ces choses, ta religion est vaine. Les péchés les plus nombreux, je pense, depuis que je médite, depuis que je réfléchis, sont rattachés à la langue. Elles sont très dangereuses. Elles passent comme inaperçues et négligées, car on ne prêche plus là-dessus. Mais ira, repentez-vous, repentons-nous et demandons pardon à Dieu pour ces choses. Prenons la résolution de nous battre pour nous appliquer, pour maîtriser ce qui sort de notre bouche. Il faut que désormais, vous ici, vous qui avez entendu ce message, vous sachiez comment vous comporter pour pouvoir le maximum tenir votre langue contre ces choses. Contre ces choses. Contre ces choses. Contre ces choses. On va faire une petite prière avant de continuer. On va faire une petite prière. De là où tu es, tu vas te repentir. Pense à ce que j'ai dit. Si tu es dans le mensonge, l'hypocrisie, si tu es dans le blasphème, dans les querelles, les flatteries, les faux témoignages, les jugements hâtifs, les paroles grossières, obscènes, dans la médisance, si tu es dans la calomnie, tu vas te repentir, tu vas penser à ça. Pense à ton péché. Pense à ton péché et réponds-toi. Il est important que nous prions pour cette étape avant de passer à autre chose. Il est important que tu te repentes, que Dieu lave ta langue, pour que tu puisses encore manifester les dons, que tu puisses manifester ce que je vais te donner dans le monde spirituel. Que tu laves ta langue. Père, au nom de Jésus, purifie notre langue. Tu as assisté que je fasse, Seigneur, cette introduction par là. Que je commence par ça, Père. Que tu puisses préparer le terrain afin de pouvoir, Seigneur, oindre les gens de ce qu'ils doivent recevoir. Mais beaucoup de personnes n'ont pas, Seigneur, reçu l'onction. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans plein des péchés de la langue qui sont négligés. Ils passent comme inaperçus. Mais Père, qui sont comme dans notre vie, qui sont devenus comme des choses habituelles. Je prie au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à ne plus vivre ces choses, à se battre contre ces choses par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Tu ne sais pas compte des temps d'ignorance, Père. Je te connais. Tu ne tiens pas compte des temps d'ignorance. Beaucoup ne savaient pas ces versets. Beaucoup ne savaient pas que tu as parlé de ça, Père. Mais maintenant, nous savons. Aide-nous à pouvoir nous battre contre ces choses. Aide-nous à pouvoir passer ces choses, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir nous repentir. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons, Seigneur, menti volontairement pour pouvoir arranger les choses. Par les faux témoignages, par les calomnies, les paroles obscènes, Père, aide-nous au nom de Jésus. Aide mes frères, aide mes soeurs, Père, à sortir de ces choses. Ces choses nous conduisent au mal. Ces choses nous conduisent tout droit vers la mort. Ces choses nous conduisent tout droit vers l'enfer, Père. Nous ne voulons pas être fils du diable, nous voulons être fils de Dieu, fils de Jésus, fils de Jésus, fils de Jésus. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Aide-nous à sortir des péchés de la langue. Il y a une puissance dans la langue que tu veux déclencher au travers de nous. Il y a une puissance dans la langue qui doit sortir, Père, par nous. Il y a une puissance au travers le langage que tu veux débloquer par nous, Père. Mais nous sommes encore dans les choses qui salissent notre langue, qui salissent notre parole, qui salissent, Père, tout ce que nous faisons. Aide-nous. La mantus, il pandi la vie à l'écom de l'évêque. Fais passer un vent, Seigneur, de repentance. Fais passer un vent de repentance. Fais passer un vent de repentance. Fais passer un vent de repentance. Que tous ceux qui avaient du mal, Seigneur, à retenir les langues contre les injures, aide-les, Seigneur. Aide-nous à ne pas répéter les injures. Nous qui avons du mal, Seigneur, à répéter, à dire la vérité constamment. Aide-nous à rester longtemps dans la vérité. Qui avons du mal, Seigneur, nous qui avons du mal, Seigneur, à porter des faux témoignages. Aide-nous à raconter les choses telles qu'elles sont, à ne pas ajouter les choses, à ne pas ajouter des choses, à ne pas ajouter des choses, Père, au nom de Jésus. Aide-nous à parler bien de toi, à parler bien de toi, à parler bien de toi, à ne pas attiser des disputes ni des querelles. Que nous soyons des agents de la paix, que nous soyons des agents de la paix de Jésus-Christ, que nous soyons des agents de la paix, ceux qui vont porter des vrais témoignages aux justes. On ne va pas mentir sur les gens dans le but qu'ils soient condamnés, mais qu'on soit au contraire des gens qui vont dire la vérité pour que ces personnes soient sauvées. Tu es le créateur, tu es le sauveur, Père, et si tu es en nous, on doit être des personnes qui vont aimer sauver les gens en portant des vrais témoignages, en ne portant pas des jugements hâtifs sur ce que les gens ont pu dire sur des gens, Père, mais nous voulons être des personnes qui vont porter du fruit par notre langue, les tout à ta manos. Père, éloigne de nous la médisance, éloigne de nous le mensonge, éloigne de nous la calomnie, et fais-nous répartir sur de nouvelles bases avec toi. Fais-nous répartir sur de nouvelles bases avec toi. Fais-nous répartir de nouvelles bases avec toi. Il y a une puissance dans la langue qui en même temps peut construire, Seigneur, qui peut détruire, et nous devons la contrôler.
Aide-nous à la contrôler par le Saint-Esprit que tu as mis en nous. Aide-nous à la contrôler par la force que tu as mis en nous. Père, aide-nous à la contrôler. Aide-nous à contrôler notre langue et à être des personnes qui vont impacter, Seigneur, nos lieux. Partout où nous allons passer, par notre honnêteté, par notre justice, par notre droiture. Et que nous témoignons de Christ partout où nous passons, à travers la langue, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Wow. C'est important de se repentir avant de rentrer dans quelque chose de fort avec le Seigneur. Parce que la repentance est l'une des clés qui donne accès aussi à la puissance du Saint-Esprit. Maintenant que nous avons vu que la langue représente une puissance, que la langue représente quelque chose de bizarre, quelque chose de fort, elle peut détruire, elle peut construire, elle peut apporter une délivrance comme elle peut le condamner, elle peut faire plein de choses que les hommes ne maîtrisent pas. Mais Dieu veut nous aider à tirer maximum profit de la langue. Si la langue a un tel pouvoir, alors ceux qui ont reçu le Saint-Esprit doivent être capables de pouvoir utiliser cette langue au maximum. Au maximum. C'est dans ce sens que le Saint-Esprit m'inspire pour que nous perfectionnons dans l'art d'utiliser notre langue dans tous les domaines de la vie. Si ta langue doit être utilisée dans la musique, Dieu va te oindre à la fin de cette retraite pour chanter. Si ta langue doit être utilisée pour écrire des belles paroles, pour écrire des cantiques, Dieu va utiliser ta langue pour faire ces choses-là. Si à la fin de cette retraite, tu dois parler en langue, tu parleras en langue, Dieu va t'utiliser dedans. Si à la fin de cette retraite, tu dois parler de la puissance, il faut que tu parles de la puissance. Wow. Le domaine qui va faire l'objet de notre enseignement ce soir, jusqu'à la fin de la semaine, c'est le domaine de la prière. La langue, qui est le canal par lequel nous faisons aussi monter des prières vers Dieu. C'est en cela que nous allons nous concentrer sur la prière par la langue. La puissance qu'il y a dans la langue peut être déclenchée par la prière. Comment? J'ai découvert dans ma méditation, pour ceux qui prennent note, 3 niveaux de prière. 3 niveaux de prière qu'on peut faire par la langue. J'ai découvert ça aujourd'hui. 3 niveaux de prière qu'on peut faire par la langue. Premier type de prière. Écoutez très bien. Vous allez comprendre là où vous êtes et là où vous devez partir. Vous allez comprendre que le type de prière que vous faites là, vous allez comprendre à quoi ça correspond. Que vous puissiez changer votre manière de prier. Le Seigneur veut vous aider tellement qu'il a prévu ce message pour vous. Premier type de prière. La prière par l'intelligence. La prière par l'intelligence. Premier type de prière. La prière par l'intelligence. Où tout est fait par le cerveau humain. Des langages humains. La prière par l'intelligence, c'est le premier niveau de prière. C'est le niveau basique où tout le monde passe par là. C'est le niveau de la chair. Lorsque tu te convertis, lorsque tu acceptes Christ, tu passes d'abord par ce premier niveau de prière. On t'enseigne l'évangile. On t'enseigne des paroles. On t'enseigne des choses. Maintenant, tu dois apprendre à prier comment. Mais ça commence d'abord par un niveau. La prière par l'intelligence. Des sujets et des inspirations qui viennent de la chair et du sang. Qui ne viennent pas d'abord de l'esprit, mais qui viennent d'abord de la chair et du sang. On peut reconnaître quelqu'un qui prie par la chair et le sang, par le genre de sujet qu'il a l'habitude de donner. Pour reconnaître quelqu'un qui prie par l'intelligence, on peut remarquer les sujets qu'il a l'habitude de donner dans les temps des prières. Celui qui a l'habitude de prier pour les vêtements, prier pour l'argent, prier pour manger, prier pour qu'il ne pleuve pas, pour qu'il puisse aller jouer aujourd'hui. Celui qui a l'habitude de prier pour que Dieu donne beaucoup d'argent à ses parents, il prie par l'intelligence. Celui qui a l'habitude de prier pour ne pas qu'il y ait coup de main, il prie par l'intelligence. Celui qui prie pour ne pas que le prof vienne, il prie par l'intelligence. C'est la chair et le sang qui peut pousser ces gens des sujets. Et malheureusement, même des hommes de Dieu, dans les temps des prières, dans les églises, prient par la chair, prient par l'intelligence. Je ne dis pas que on ne passe pas par là. On passe par là, mais Dieu est par là. C'est un échec. À ce niveau-là, le type de prière, c'est les prières je, maman. Les prières je, maman. Je. Ma. On ne pense qu'à soi. On ne pense qu'à nous-mêmes.
On ne pense qu'à notre plaisir. On ne pense qu'à accomplir d'abord les désirs de notre chair et de notre sang d'abord, avant d'accomplir les désirs de notre esprit, de notre âme, ou les désirs du Saint-Esprit. Les prières du jeu, du ma et du mon. On peut reconnaître quelqu'un qui est encore charnel par sa manière de prier comme ça. Je veux la puissance. Je veux grandir. Je veux manger. Je veux être riche. Je veux être milliardaire. Je veux ceci. Je veux cela. Ma maison, mon mariage, ma famille, mon boulot, mes amis. Bon, mes amis, ça va. Mais arrivé ce moment où tout devient personnel. Personnel. L'évangile Jacques a donné un rima sur ça. L'un des dieux des richesses dans le monde s'appelle Mammon. Donc, celui qui est en train de dire tout le temps Mammon, en fait, il appelle Mammon. Il appelle le dieu de la richesse. Il appelle Mammon. Il appelle Mammon. On est poussé par le corps dans la prière par l'intelligence. On est poussé par les désirs dans la prière par l'intelligence. On est poussé par les envies. Certes, on passe tous par là. Mais la courbe évolutive d'un chrétien, il doit chercher ce qui est spirituel. Il doit chercher ce qui porte des fruits. Il doit chercher ce qui est efficace. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui prient comme ça. Jésus, par son sacrifice à la croix, est venu nous faire passer à l'étape supérieure. 1 Corinthiens 15, 46 dit quoi? Ce qui est spirituel n'est pas le premier. Donc c'est normal de prier par l'intelligence d'abord. Parce que ce qui est spirituel ne vient pas d'abord. Ce qui vient d'abord, c'est ce qui est animal. Prier d'abord, comme ce que j'ai dit, c'est la prière animale. Donc si tu es ici que tu priais comme ça, donc tu priais comme un animal. Ce qui est spirituel ne vient pas le premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est le premier niveau de prière. La prière par la chair. La prière par l'intelligence. Deuxième type de prière que j'ai découvert hier, pendant que je parlais en langue. La prière par l'esprit. La prière par l'esprit, ce n'est pas la prière en langue. La prière par l'esprit, c'est la prière inspirée. La prière par l'esprit, c'est la prière inspirée. La prière par l'esprit, c'est une prière qui n'est pas basée sur l'intelligence humaine, mais sur des convictions spirituelles. Je réponds. Quand on dit prier par l'esprit, quand Paul dit je priais par l'esprit, quand on dit je suis prier par l'esprit, ce n'est pas que je suis prier par le Saint-Esprit, mais prier par l'esprit, c'est prier hors de l'intelligence humaine. C'est prier sur des convictions spirituelles. C'est prier sur des sensations, sur des idées soudaines, sur des flashs, sur des rappels qu'on ne contrôle pas. 1 Corinthiens 14, verset 15. Après, Paul dit quoi? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Il a démarqué les deux types de prières. Donc, prier par l'intelligence et prier par l'esprit sont deux choses différentes. Là, on ne parle pas du Saint-Esprit, mais on parle des convictions que l'Esprit de Dieu a déjà mis dans l'esprit de l'homme, mais qui apparaissent dans sa tête ou qui viennent par des convictions ou des sensations. C'est un type de prière. Et c'est le niveau qui est en train de monter. Donc, on était d'un niveau charnel et on passe à ce qui est spirituel. On commence à rentrer dans ces choses spirituelles. La prière par l'esprit. Donc, tu peux être là comme ça. Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Tu commences à prier, Père, merci pour la journée que tu me donnes. Et puis, tu penses à quelqu'un dans l'esprit. Tu commences à penser à un ami qui s'appelle Marc. Et instinctivement, tu dois savoir que tu es dans la prière. Si je suis dans la prière, je ne suis pas en train de penser à Marc. Et puis, logiquement, un coup comme ça, Marc vient dans ma tête. C'est poussé par l'esprit que Dieu te dit de prier pour Marc. Ça m'est arrivé une fois, j'étais là en train de prier en langue un matin. Je priais comme ça. Et puis je vois l'image d'une soeur dans ma tête. Une soeur que je n'ai pas vue depuis très longtemps. Et je me demande pourquoi j'ai vu son image. J'étais immature, je ne comprenais pas ces choses d'abord. Je n'ai rien fait pour elle. Le soir, bizarrement, elle m'écrit comme si c'était un message de Dieu pour m'enseigner ces choses. Elle m'écrit, elle dit que ça n'allait pas, que j'étais malade. Parce que pendant combien de temps? J'ai dit waouh. Donc, si on est capable de lire les événements prophétiques, Dieu est en train de me dire que si tu es en train de prier comme ça, que je mets une image dans ta tête, que je mets des sensations dans toi, je te pousse à prier comme ça. Prière poussée par l'esprit. C'est en ce sens que les hommes dans les Écritures disent quoi? Poussés par l'esprit, j'ai eu l'envie de faire ça. C'est poussé par l'esprit que Jésus allait dans le désert pour aller jeûner 40 jours, 40 nuits. C'est poussé par l'esprit. C'est poussé par l'esprit que ce programme a été mis en place. Retraite, la puissance de la langue, c'est poussé par l'esprit. Cette expression poussée par l'esprit, ce n'est pas que Dieu a dit aux gens, Dieu a inspiré aux gens. Non, c'est des inspirations qui sont nées dans le cœur des personnes qui sont nées prier. Tu es en train de prier par l'intelligence et puis tu reçois des informations que tu n'as pas forcément pensé à ça. Tu es poussé par l'esprit de faire ça.
Le programme, l'importance et l'urgence de faire des longues prières qu'on a fait ici. Je priais un soir, je ne pensais pas à ça, ce n'est pas une vision. Dieu ne m'a rien dit, mais c'est poussé par l'esprit. Et vous avez vu les résultats qui sont passés, poussés par l'esprit. Ayez l'attitude maintenant et l'habitude de lire dans les événements et de vous laisser conduire par l'esprit, d'être poussé par l'esprit. Et que vous aussi, vous disiez aussi un jour, poussé par l'esprit, j'ai eu envie de faire ça. Lorsque des gens disent qu'ils ont des jours de jeûne dans la semaine, que Dieu leur a dit de jeûner tel jour, ce n'est pas que Dieu a mis dans les oreilles, jeûne mardi ma fille, jeûne mardi ma fille. Non, c'est poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit. Mes jours de jeûne sont les mardis et les mercredis. C'est poussé par l'esprit. Donc Dieu va mettre des convictions lorsque tu es en train de prier à des personnes pour leur dire de faire cette chose. C'est la voix de Dieu. Dieu parle de cette façon. Dieu parle poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit. Ah. Troisième niveau de prière. On a dit prière par l'intelligence, prière par l'esprit. Et troisième niveau, la prière en langue. La prière en langue. Si la courbe des chrétiens doit être graduelle, doit être évolutive, donc normalement, il doit passer à chaque niveau de prière. Donc si tu quittes le niveau de prière intelligente, maintenant tu ne pries plus par le cerveau, tu pries maintenant par l'esprit, tu te laisses conduire. Il y a un niveau maintenant où tu te laisses plus pousser par l'esprit, même si des fois tu es encore poussé par l'esprit, mais tu te laisses maintenant conduire ou dominé par le Saint-Esprit. La prière en langue. La prière en langue regroupe tous les types de prières qu'on a cités. La prière en langue regroupe la prière par intelligence. La prière en langue a en elle-même la prière poussée par l'Esprit. Et la prière en langue a elle-même sa puissance. La prière en langue regroupe tous les types de prières. Voici pourquoi la prière en langue elle doit être le saint graal de tous les hommes, de toutes les femmes qui désirent être des hommes de prière et des femmes de prière. Tu désires impacter, tu désires être quelqu'un dans la prière. Donc, normalement, tu dois avoir l'envie. Et je ne sais pas comment on dit ça. Tu dois avoir envie, aspirer ardemment à parler en langue. À parler en langue. 1 Corinthiens 14, verset 14 dit quoi? Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Lorsque quelqu'un est en train de prier en langue, ce n'est pas lui qui est en train de prier. Ce n'est pas lui qui est en train de prier. Parce que l'intelligence demeure stérile. Vous qui aspirez aux dons de parler en langue, on vous répète ça tellement de fois. L'intelligence n'a rien à voir avec le parler en langue. Ton cerveau n'influe pas dans le parler en langue. C'est pourquoi ce don ne vient pas aux incrédules, ne vient pas à ceux qui manquent de foi. Parce que beaucoup veulent parler en langue par l'intelligence. Ils attendent que des mots viennent de leur intelligence. Ils attendent que des inspirations viennent de leur intelligence avant de pouvoir prononcer des paroles. Or, c'est un langage d'inspiration. C'est ton esprit qui est en prière. Ce n'est pas ta chair qui est en prière. Le cerveau dirige la chair. Mais l'esprit, c'est l'esprit. Dissocier ces deux éléments pour pouvoir être capable de rentrer dans la dimension du parler en langue. Dissocier ces deux éléments. Oh mes frères, la beauté et les bienfaits de cette prière va pousser tous ceux qui le pratiquent à vous demander d'aspirer à ça. Tous ceux qui parlent en langue vont vous demander à ceux qui ne parlent pas en langue d'aspirer à ça. Prier en langue, c'est prier pour les sujets du ciel. Contrairement à la prière par l'intelligence qui prie pour les sujets de la terre, qui prie pour les sujets du myself. Prier en langue, c'est s'aligner avec la volonté de Dieu. Et c'est une prière qui n'échoue jamais. La prière en langue est parfaite. La prière en langue est parfaite. Voici pourquoi le diable combat fortement cette forme de prière dans l'église. Beaucoup de courants sont répandus contre cette prière. Pourquoi? Satan ne veut pas que tu parles en langue. Satan ne veut pas que tu deviennes parfait, que ta prière devienne parfaite. Sinon, tu seras trop forte menace pour lui. Voici pourquoi dans certains courants religieux, le parler en langue est combattu. Le parler en langue est combattu. Le parler en langue est combattu. Ah. Et le but, mon but ce soir, c'est de briser tous les fondements sur le parler en langue. Celui-même qui parle en langue dans sa prière, je vous dis la vérité, il est en train de faire un miracle. Marc 16, verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. De nouvelles langues. Parmi les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru, il y a parlé de nouvelles langues. En d'autres termes, celui qui parle en langue est en train de faire un miracle. Le premier miracle dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas de faire marcher les boiteux, c'est de parler en langue. Il est indispensable et nécessaire que quand tu rentres dans la foi, il y a un niveau de prière que tu ne vas jamais atteindre
Il y a un niveau de prière spirituelle que tu ne vas jamais atteindre si tu ne parles pas en langue. Les chrétiens qui ne parlent pas en langue ne sont pas une trop grande menace pour le monde des ténèbres. Car aussi longtemps qu'ils ne découvrent pas ce don, il y a des niveaux d'intensité, de profondeur et de perfection dans la prière qu'ils ne vont jamais atteindre. Ce langage est tellement combattu pour ceux qui parlent en langue. Ce langage est tellement combattu, que même ceux qui parlent en langue ont peur de le pratiquer. Ceux qui parlent en langue ne pratiquent pas dans les milieux où ils doivent pratiquer le parler en langue. Ils ont honte même de parler en langue. Parce que ce don est combattu. Il y a de la puissance dans la prière en langue. Parfois, il y a des condamnations qui s'élèvent contre nous dans le monde spirituel. Des incantations. Mais que Dieu donne la solution par quoi? Par le parler en langue. Il y a des incantations que les diables sont en train de lancer contre vous dans le monde spirituel. Ceux qui ne parlent pas en langue souffrent beaucoup parce qu'ils continueront de souffrir dans leur péché. Ils souffriront toujours dans tous leurs efforts pour sortir de quoi ils vivent. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas ce don. Nous sommes dans une saison où Dieu veut faire pleuvoir une pluie du parler en langue. Il faut que tu parles en langue. Il faut que tu parles en langue. Il faut que tu parles en langue. Il faut qu'à la fin de cette semaine, tu commences à parler en langue. Il faut que tu parles en langue. Il y a un système dans le monde des esprits qu'on appelle les incantations. Il y a des démons qui donnent des paroles démoniaques, inspirées aussi par des langages. Ils donnent des paroles inspirées par des démons. Par des démons. Qu'on appelle des incantations. Vous allez voir souvent dans les films, les fictions qui disent des films Mao Bao, ils racontent des choses. C'est des incantations. Et Dieu a prévu seulement qu'une autre langue pour condamner ces choses. Donc il y a un niveau de protection spirituelle que tu n'auras pas si tu ne parles pas en langue. Ésaïe 54, verset 17 dit quoi? Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Tu condamneras toute langue qui s'élève contre toi. Et mes frères et sœurs, on combat une langue avec une autre langue. On ne combat pas une langue avec des actions ou avec des pleurs ou avec des lamentations. On combat une langue avec une autre langue. Pour combattre la langue des esprits, des démons, il faut une autre langue plus puissante que Dieu a prévue pour nous, qu'on appelle la glossolalie, qu'on appelle le parler en langue. C'est en ce sens qu'il arrive plusieurs choses incompréhensibles dans la vie de ceux qui ne parlent pas en langue. De ceux qui ne croient pas en ce don. De ceux qui l'ont reçu et qui ne pratiquent pas ce don. Qui ignorent son existence. Il y a des conséquences qui arrivent à ceux qui ne prient pas en langue. Et mes frères et sœurs, je vais présenter 10 conséquences de ne pas prier en langue. 10 conséquences de ne pas prier en langue. Et j'espère que ces conséquences vont aider ceux qui ne prient pas en langue à parler en langue. J'espère que ces conséquences vont aider ceux qui pratiquent ce don à plus le pratiquer. J'espère que ces conséquences de ceux qui ne prient pas en langue vont éveiller votre conscience et vont vous rappeler comment faire pour aller atteindre ce don. L'une des choses qui aide ceux à qui on a beaucoup prêché ou encouragé par la langue, c'est la connaissance. Par la connaissance, tu peux débloquer ce don. Je vais donner ce soir 2 conséquences de ne pas prier en langue. Et puis on va continuer demain. 2 conséquences de ne pas prier en langue. 2 conséquences. Ou peut-être 3. 2 ou 3, on va voir. Première conséquence de ne pas prier en langue. Première conséquence de ne pas prier en langue. Quand tu ne pries pas en langue, tu limites ton esprit à ce que ton intelligence comprend. Première conséquence. Quand tu ne pries pas en langue, quand tu ne pries pas en langue, tu limites ton esprit à ce que ton intelligence comprend. Or, le monde spirituel ne se conquiert pas avec la logique, mais avec la profondeur. Je rembobine. Quand tu ne pries pas en langue, tu limites ton esprit à ce que ton intelligence comprend. Or, le monde spirituel ne se conquiert pas avec la logique, mais avec la profondeur. Ah. Le monde spirituel ne se conquiert pas avec la logique, mais avec la profondeur. Ce qui donne de la profondeur à un esprit, sa manière de prier. Ce qui donne de la profondeur à un homme, sa manière de prier. Or, aussi longtemps que tu prieras en français, aussi longtemps que tu prieras par l'intelligence, tu n'auras jamais de la profondeur dans le monde de l'esprit. Arrêtez les phrases de motivation où j'ai la foi, où j'ai la conviction, j'ai l'assurance que Dieu va faire. C'est vrai. Mais la foi, ce n'est pas la capacité de ne rien faire. Au contraire, la foi, c'est d'avoir la discipline de pouvoir faire ce qu'il faut faire pour avoir ce que tu dois recevoir. La foi,
c'est que Dieu te donne une force qui te pousse à faire ce qu'il faut faire pour pouvoir rentrer dans ce que tu dois rentrer. C'est la foi qui pousse même à aller parler en langue. Donc si tu dis que tu as la foi, normalement, tu devrais parler en langue. La foi sans les œuvres est morte. Donc si quelqu'un, pendant longtemps, il est dans la foi, il ne parle pas en langue, je doute de sa foi. Parce que le parler en langue est un langage de foi. Le parler en langue est un langage de foi. Ah. Le monde spirituel ne se conquiert pas avec la logique, avec la profondeur. Aussi longtemps que tu vas prier en français, aussi longtemps que tu vas prier par l'intelligence, tu seras combattu. Tu seras combattu. Mon frère, ma soeur, tes prières que tu fais par l'intelligence, c'est vrai, ça porte de l'effet. Tes prières que tu fais par l'intelligence ou par des sujets qu'on donne ici, ça porte de l'effet. Mais il est temps que tu passes à ce qui est spirituel. Il est temps que tu montes à ce qui est spirituel. Parce que l'une des conséquences qui va t'arriver, c'est que tu vas limiter ton esprit encore. Tu vas limiter ton esprit à ce que Dieu veut te donner. Dieu veut te donner des grâces. Dieu veut que tu prophétises. Dieu veut que tu aies des visions. Dieu veut que tu passes dans la profondeur de l'esprit. Mais aussi longtemps que tu ne désirais pas avec ardeur, avec pleurs, avec souffrance, ce don. Tu vas rester comme ça, sans profondeur. Je raconte un de mes témoignages. Quand je lisais les Écritures, avant que je parlais en langue, quand je lisais les Écritures, avant que je parlais en langue, je ne voyais pas ce que je vous explique aujourd'hui. Tout ce que je vous explique aujourd'hui est le fruit du parler en langue. C'est le parler en langue qui me donne aujourd'hui, par la grâce de Dieu, un peu de profondeur. Un peu de profondeur. Il y a 3 niveaux de profondeur dans la compréhension des Écritures. Je ne voulais pas parler de ça, je n'ai pas prévu ça, mais je vais vous donner un peu de cadeaux. Dans la compréhension des Écritures, lorsque tu lis les Écritures, il y a 3 niveaux de profondeur. Il y a le corps, il y a la chair, il y a le sang. Lorsque tu lis le corps, c'est le premier niveau par l'intelligence, c'est ce que tu vois qui t'explique. Lorsque tu vas aller encore plus en profondeur, tu vois ce que les gens ne voient pas. Tu commences à avoir une révélation au-delà de la révélation, c'est dans la chair. Mais lorsque tu rentres dans une chose que personne ne voit et qu'on te dit, mais comment tu sais ça? Tu es en train de rentrer dans le sang. 3 niveaux de révélation de la parole. Le corps, la chair, le sang. Donc, tu peux voir des gens qui étudient les Écritures. Pendant qu'ils sont en train de parler en langue, il étudie un verset. Et puis, tu expliques le verset d'une manière que tu n'as jamais vue, que tu n'as jamais compris. Et un tel point, tu lui dis qu'il est en train de mentir. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils sont en train de mentir. D'où vient cette révélation? Je ne vais pas expliquer, parce que cette révélation vient des mystères que Dieu me donne par la langue. Il y a un niveau de profondeur que personne n'arrivera à atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils comptent beaucoup trop sur leur intelligence. Tu vas continuer de lire les Écritures, mais tu ne vas jamais comprendre les Écritures telles que quelqu'un qui parle la langue les comprend. C'est très clair. Le corps, la chair, le sang. Le sang est le dernier niveau de profondeur de la parole. Vous voyez, même avec Christ, quelqu'un qui est mort sur la croix, c'est son sang qui nous a délivrés. Donc imaginez un niveau de profondeur quand on dit le sang. Même quand tu prends du bois, un arbre, et que tu enlèves les écorces, tu enlèves aussi ce qui est derrière les écorces, tu arrives en profondeur, tu vois que l'arbre a du sang. L'arbre a du sang. Les profondeurs, les profondeurs. Dieu t'appelle à plus de profondeur. Et ce qui donne la profondeur, c'est le parler en langue. Le parler en langue a une profondeur, et c'est la profondeur qui appelle la profondeur. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. Plus tu parles en langue, plus tu t'appelles à toi la profondeur. Allez, vous qui parlez en langue, jouez à ça un jour. Prenez un verset que vous avez l'habitude de lire. Prenez ce verset, mettez ça dans le feu du parler en langue. Parlez en langue pendant près d'une heure devant ce verset. Et puis regardez le verset encore. Il y a des choses qui vont sortir de vous que vous n'allez jamais comprendre. J'ai pris Ecclésiaste 1, verset 9 un jour. J'ai fait sortir 7 vérités profondes de ce verset qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai lu. Si je montre à quelqu'un, il va dire que comment tu as écrit ça? Comment tu as écrit ça? D'où vient ça? D'où vient ça? C'est le parler en langue qui provoque quelque chose. La puissance de la langue. Il y a la puissance dans la langue. C'est l'une des conséquences. Tu vas manquer de profondeur pendant toute ta vie. Tu vas manquer de profondeur dans des choses. Tu seras même léger devant le monde des esprits parce que tu ne parles pas en langue. Parce que tu ne parles pas en langue. Tu seras léger. Tu seras trouvé léger sur la balance. Léger sur la balance. Ah. Deuxième conséquence. Deuxième conséquence. Et puis on va prier.
Deuxième conséquence. Prier sans les langues, c'est comme avoir un moteur puissant, mais rouler en première vitesse. Prier sans les langues, c'est comme avoir un moteur puissant, mais rouler en première vitesse. Tu bouges, mais tu n'exploites pas toute ta capacité. Prier sans les langues, c'est comme avoir un moteur puissant, mais rouler en première vitesse. Tu bouges, mais tu n'exploites pas toutes tes capacités. Il y a des choses que Dieu a mis en toi qui doivent sortir, mais tu ne pries pas en langue. Tant que tu ne pries pas en langue, tu vas stagner. Et ceux qui vont prier en langue vont toujours avancer. Tu vas te demander, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit que ceux qui ne prient pas en langue, l'une des choses qui vont vous pousser à la rétrogradation, qui va pousser à rétrograder dans la foi, à manquer de vie de prière, à manquer de tenir dans la foi, c'est quoi? C'est le manque du parler en langue. Parce que vous ne connaissez pas les conséquences qu'il y a, qui sont liées à ne pas parler en langue. Vous êtes là, puis vous êtes là comme ça, vous ne comprenez pas les choses. Vous essayez de prier fortement 1 heure, 2 heures, 3 heures par l'intelligence. Je vous dis la vérité, c'est impossible. Aussi longtemps que tu vas persister, ton cerveau va te dire que frère, tu parles à quelle entité? Tu parles à qui? Tu parles à qui? Le cerveau est programmé pour ne pas parler à des entités qui ne voient pas. Si tu parles pendant longtemps à des gens que tu ne vois pas, c'est la folie pour ton cerveau. Il va envoyer des signaux à ton corps. Voici pourquoi, à chaque fois que tu vas vouloir prier en français et insister, tu vas avoir sommeil. Tu vas avoir sommeil. Ton cerveau dit à ton corps, mais le frère, il ne se sent pas bien. Pousse-le à aller dormir. Voici pourquoi tu vas toujours lire les Écritures par l'intelligence. Ton cerveau a dit, mais lui là, il fait quoi? Pousse-le à aller dormir. Il y a des fois là, ce n'est pas les esprits, ce n'est pas les démons qui vous souffrent pour aller dormir. C'est parce que vous forcez tout par l'intelligence. Ton cerveau dit, mais il essaie des choses, il veut faire des choses spirituelles, mais par son cerveau. Or, pour faire des choses spirituelles, tu dois faire quoi? Tu dois passer par la puissance de la langue, par la puissance du parler en langue. Vous forcez trop. Les gens forcent trop. On dit non, c'est un démon qui a soufflé sur moi. Non, je n'arrive pas à lire les Écritures. Aidez-moi, donne-moi les 7 clés pour pouvoir comprendre les Écritures, pour pouvoir lire bien. On commence par quoi? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Nouveau Testament, tu me conseilles quoi? Tu me conseilles quoi? Ils sont là, ils t'embrouillent. Tu me conseilles quoi? Esprit d'assoupissement, va-t'en. Tu as chassé l'esprit jusqu'à tu ne vas pas pouvoir lire les Écritures parce que tu es encore poussé par la chair et le sang. La compréhension des Écritures que tu cherches est poussée par la chair et le sang. La compréhension des choses que tu cherches est poussée par la chair et le sang. Et tant que tu seras poussé par la chair et le sang, tu seras bloqué à première vitesse. Tu ne pourras pas accélérer. Mais celui qui est poussé par l'esprit, lorsqu'il est fatigué, il se lève un peu, il commence à mantadou, à kundavela keva de la brindo claveda. Il active la deuxième vitesse. Et glando pilavia rose et pan de la biablé. Troisième vitesse. Cancun pin caplando filegos te plan de la bea. Cinquième vitesse. Kepete leke palia mantus gipalia vato. Et brande la blendo please gopia plendo kibadia via la. Et la companto la commando fila brande le bus ipandia vi. Et au compim plando villa. Je vous dis la vérité. Après ça, panto la via. Tu vas me dire que tu n'as pas envie de lire les Écritures. Tu lis même le premier verset, tu commences à voir rima. Chanto la bea le aviato. Et la brandos que pante la fille à la cabadouche iplanda. Je vous dis la vérité, cet enseignement, je n'ai pas écrit avec la Bible. J'ai ouvert mes notes. J'ai écrit boum, un coup. C'était un verset que je me rappelais pas. Je suis allé prendre pour venir mettre. Pourquoi? Le parler en langue. Le Seigneur a déposé des informations dans mon esprit depuis près d'un mois. Je devais juste rendre ces informations. C'est ce qui crée les prédications. Les prédications ne naissent pas des méditations poussées par l'intelligence. Tu peux faire des méditations poussées par l'intelligence. Tu vas faire une prédication intellectuelle, une prédication sans puissance. Tu vas prêcher, tu vas raconter ton exhortation. Ils vont te regarder comme ça, ils vont dire waouh, bravo, tu as réussi à faire quelque chose. Tu vas expliquer. Jésus est allé à la synagogue. Jésus marcha pour aller à la synagogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est parti à l'église. Frères et sœurs, il est important que tu partes à l'église, que tu partes prier. Voici la prédication de celui qui prie par la chair et le sang. Même ma soeur de 4 ans, 6 ans peut comprendre ça. Analyse linéaire, comme elle a dit. Mais celui qui parle en langue, la simple phrase Jésus est parti à la synagogue. Wow. Il peut dire que, poussé par le Saint-Esprit, Jésus alla chercher les Écritures. La synagogue, c'est l'image d'un coin où sont stockés les livres bibliques, sont stockés les Écritures de Moïse, sont stockés les Écritures messianiques
messianique. Il est parti voir ce qui le concernait à la synagogue. Jésus est allé à la synagogue pour aller s'entretenir avec des frères. Il pouvait dire aussi que Jésus est allé à la synagogue pour aller pratiquer la communion fraternelle. Il pouvait dire que Jésus est allé à la synagogue pour aller voir un père pour parler de son ministère. Il pouvait dire ça. Il pouvait rentrer dans les vérités profondes que les yeux n'ont pas vu, que les oreilles n'ont pas entendu et qui sont prêts à monter au cœur de l'homme. Jésus alla à la synagogue. Tu peux sortir 7 vérités profondes de ça. 10 vérités profondes. 15 vérités profondes. Si tu es concentré et que tu montes en grade dans le parler en langue. Waouh. C'est brandé la béa pantolia. Jésus alla à la synagogue. Exemple. C'est l'image de ceux qui se croient trop fiers pour ne pas aller à l'église. Les arrogants. Si Jésus même s'est levé pour aller à la synagogue, toi tu fais quoi à la maison? Dimanche arrive, tu ne vas pas à l'église. Jésus, le maître, alla à la synagogue. Et toi? Et toi? Par ce verset-là, tu peux prêcher sur l'importance de l'église. Si le Fils de Dieu est parti à l'église, si le Fils de Dieu est allé s'asseoir quelque part où on enseigne les enseignements, lui qui n'était pas pasteur, lui qui n'était pas prophète, lui qui n'était pas encore déclaré son ministère, comment lui, il va faire quoi là-bas? Il va prendre des cours, il va apprendre des choses. Parce que Christ ne connaissait pas beaucoup de choses. On peut prendre ça comme ça. On peut prendre ça comme ça et analyser. Parce que Jésus-Christ, dans les Écritures, n'est pas encore prêché. Il sortait du désert. Donc, quelqu'un qui sort du désert allait maintenant faire quoi à la synagogue? Maintenant, apprendre des choses. Et toi? C'était une parenthèse. Une parenthèse. Voici 2 conséquences. On va voir les 8 autres conséquences dans les semaines dans la suite. Est-ce que ça va? Est-ce que on a compris? Voici 2 conséquences seulement. Demain, on va commencer à voir les 8 autres conséquences de ceux qui ne prient pas en langue. De ceux qui ne prient pas en langue. Demain, on va essayer de voir 5. On va essayer de voir 5. Parce que c'est un peu long. Demain, on va essayer de voir le maximum. Voici 2 seulement. 2. Le parler en langue. Le vendredi, par la grâce de Dieu, on va terminer par des langues de feu. Que Dieu nous donne la capacité. Ceux qui ne parlent pas langue, on va enseigner d'abord, non? Et puis le vendredi, on va faire des choses bizarres. On va passer la nuit dans l'ivresse de la langue. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je suis content de voir qu'on était 30 ce soir. 30. Les gens prennent à cœur la retraite. Ils prennent à cœur ces choses-là. Je vous dis la vérité. Que Dieu vous bénisse. Franchement, on va prier pour ce qu'on a entendu aujourd'hui. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu. Tu vas dire à Dieu toutes ces choses que tu as entendues. Que cela commence déjà à balayer les mauvais fondements que tu as déjà entendus quelque part. Que Dieu te balaie. Pour ceux qui ne parlent pas langue, même pour ceux qui parlent en langue, les mauvais fondements, les mauvaises histoires, les mauvaises choses que les gens leur ont dit et qui ont détruit leur vision du parler en langue. Prie avec moi, le Seigneur. Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de bonté. Tu m'as appris aujourd'hui la puissance de la langue. Tu m'as montré ce qu'il y a dans la langue. Tu m'as montré qu'est-ce qui sort de la langue. Et plus important, la prière par la langue. Tu me montres les différents niveaux de prière par la langue. Et tu me montres aussi qu'il est capable de pouvoir, Seigneur, atteindre des niveaux dans la prière. Atteindre des niveaux dans la prière où on peut devenir des gens qui sont profonds dans les Écritures, profonds dans la parole, profonds dans la prière, profonds dans les choses spirituelles, Père. Dans cette retraite, aide-nous, Seigneur, par la prière, par le jeûne, de rentrer encore plus en profondeur, par le parler en langue, par la glossolalie, d'aller encore plus en profondeur de toi, Père. Aide-nous à rentrer, Seigneur, dans les choses qui vont nous faire grandir. Tu sais, Seigneur, tu nous enseignes encore par nos pères aujourd'hui que l'enseignement fait asseoir les disciples. C'est le miracle qui fait lever les foules. En cette période, en ce début, Seigneur, de semaine, on veut être des disciples pour venir apprendre d'abord avant d'appliquer. Père, enseigne-nous tes voies, enseigne-nous tes paroles, donne-nous l'envie de pouvoir aller appliquer, de pouvoir aller comprendre, de pouvoir aller réécouter, de pouvoir aller chercher les choses qui vont nous faire grandir, comme toi, tu veux qu'on grandisse. Père, rends-nous, Seigneur, encore plus profond. Père, donne-nous de comprendre c'est quoi le parler en langue. Donne-nous de comprendre, aller encore plus en profondeur de le parler en langue. Donne-nous d'avoir le moteur qu'il faut pour changer de vitesse,
et de quitter le premier niveau, de passer au deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième, et d'aller où tu veux nous emmener. Père, je sais qu'avec toi, il n'y a pas de limite. Tu es l'esprit limitless. Tu es l'esprit limitless. Tu n'as pas de limite. Tu n'as pas de limite. Les hommes ont des limites. Les esprits démoniaques ont des limites. Mais toi, l'esprit de Dieu, tu n'as pas de limite. Et tu veux que tes enfants aussi n'aient pas de limite, qui ne limitent pas leur esprit, qui ne limitent pas leur profondeur, qui ne limitent pas leur compréhension, qui ne limitent pas les choses, Père, que tu veux leur montrer, qui ne limitent pas ces choses-là, Père, au nom de Jésus. Que ceux qui ne parlent pas en langue comprennent, que ceux qui parlent en langue comprennent encore plus. Et que tout Seigneur, à la fin de cette retraite, que nous puissions encore monter et grandir en profondeur spirituelle. Que la communication du Saint-Esprit, Seigneur, soit encore plus notre partage en cette saison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que j'ai prié. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Waouh. Amen, 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 amen. On a fini. Gloire à Jésus.